Bonjour, je suis Jean-Roger Mungengi. Je suis en vacances au parc de Mogalaba Doudou et pendant ce séjour, je vais rencontrer M. Antonin Zerlini. Bonjour. Monsieur Antonin Zerlini, pouvez-vous vous présenter pour Catol TV? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Antonin Zerlini, je suis étudiant au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et dans le cadre d'une collaboration entre l'Agence nationale des parcs nationaux au Gabon et le Muséum national d'histoire naturelle, j'effectue un stage sur la caractérisation des forêts secondaires et des jachères en Afrique centrale, donc en l'occurrence au Gabon, plus précisément dans le village de Doussala, dans la zone tampon, pour comprendre la relation entretenue entre les éléphants de forêt et les populations rurales. Très bien. Vous savez bien qu'au Gabon, nous avons cette problématique du conflit homme-faune, où il y a beaucoup d'exodes rurales qu'on constate maintenant. Les populations quittent les villages parce que les plantations sont dévastées par les pachydermes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Est-ce que dans vos études, vous allez vous aborder cette problématique? Alors oui, justement, l'aspect socio-économique, il compte énormément. Et ça nécessite d'autant plus l'implication, je dirais, de la recherche pour comprendre cet exode et aussi ce qui pousse finalement ces populations à cet exode, donc à se rendre plus en milieu urbain, parce que finalement, les zones rurales qui sont caractérisées, je dirais, culturellement par l'exploitation vivrière, se trouvent finalement démunies par les dégâts qui sont engendrés par les éléphants. Et finalement, ça pose un problème pour ces populations qui se trouvent sur place. Néanmoins, nous, donc on est ici pour comprendre finalement qu'est-ce qui implique et comment, pourquoi les éléphants de forêt sont si proches de ces zones villageoises, ce qui n'était anciennement pas forcément le cas. C'est connu, l'éléphant, que ce soit en Asie ou en Afrique, c'est un des principaux problèmes en ce qui concerne les cultures vivrières. Donc c'est un problème à l'échelle mondiale, justement, et ça menace finalement, je dirais, la durabilité des pratiques traditionnelles des populations sur place. Alors, nous, dans le pays, certains pensent que le fait de la déforestation due à l'exploitation de nos forêts, l'éléphant serait menacé dans son milieu naturel et ne trouvant plus assez de nourriture dans son milieu naturel, il se trouve obligé de venir vers les villages pour pouvoir se nourrir. Est-ce que vous pensez que cette problématique est vraiment tient la route? Alors oui, évidemment. Alors, il y a plusieurs hypothèses à prendre en compte, donc, qui sont évidemment impliquées dans le cadre de la recherche. Donc évidemment, premièrement, donc, il y a le fait qu'il y a l'habitat forestier qui est de plus en plus réduit, donc détruit non seulement par les concessions forestières. L'éléphant de forêt se trouve finalement démuni de son espace naturel et de ses zones vitales, ce qui fait qu'il se rapproche potentiellement davantage des zones villageoises, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. D'autant, il y a une étude qui est sortie en 2020 sur la baisse de la fructification des forêts, et ça a été notamment échantillonné dans le parc national de la Lopé au Gabon. Donc c'est aussi une piste qui pourrait expliquer le fait que les éléphants finalement cherchent à manger. On a aussi constaté qu'il y avait une baisse de la masse corporelle des éléphants, car les fruits constituent finalement une grande majorité du régime alimentaire, en tout cas en période de fructification. Et finalement, ce changement dans la phénologie des forêts, ça pourrait expliquer ces mouvements d'éléphants et cette recherche, je dirais, de plantation, d'alimentation qui est d'autant plus riche pour l'éléphant aussi, parce que l'éléphant profite finalement de ces cultures qui sont faites par les populations rurales et les paysans pour se nourrir. Alors voilà, c'est deux pistes qui seraient intéressantes, donc la perte de l'habitat et aussi la baisse finalement de l'alimentation disponible dans les forêts. Très bien. Donc, à vous entendre, nous comprenons alors que dorénavant, il faudra que les populations s'habituent à côtoyer avec les pachydermes. Euh, ou alors, pensez-vous qu'il y a des solutions à proposer pour qu'au moins on puisse essayer de limiter
cette cohabitation qui n'est pas toujours sans risque pour les populations? Alors pour le moment, oui, justement, cette cohabitation pacifique, elle est quand même assez, je dirais, assez utopiste, parce que comme on voit dans le cadre du Gabon, bah, finalement, ça engendre beaucoup de problèmes. Finalement, pour l'instant, je dirais le palliatif à cette coexistence-là, c'est d'installer des barrières électriques. C'est la solution la plus efficace, en tout cas pas forcément la plus durable en termes de temps, ou voilà, la plus pérenne, mais en tout cas, elle demeure la plus efficace. Néanmoins, donc ça nécessite un apport financier important, ça demande une logistique aussi assez développée, et ça demande un entretien, je dirais, presque quotidien. On sait aussi que le territoire ne permet pas forcément, l'environnement direct ne permet pas forcément l'installation de ces barrières-là, et d'autant s'il n'y a pas quelqu'un sur place qui s'occuperait de ces barrières-là, ça rajoute une tâche finalement à l'agriculteur lui-même. Donc finalement, est-ce que c'est une solution sur le long terme? Peut-être pas, mais en tout cas pour le moment, c'est la solution la plus, on va dire, la plus adaptée à la situation. Oui, en effet, on le voit bien aussi, effectivement, que dans des plantations où les populations ont, ou avec l'aide des autorités, des barrières électriques ont pu être érigées, que, effectivement, ces agriculteurs, ces populations arrivent quand même à produire et à vendre des produits de leur récolte. Mais s'il faille ajouter, effectivement, ce travail en plus, problème d'entretien aux agriculteurs, cela voudrait dire que les prix des denrées vont forcément subir une hausse. Et pour nos autorités, il faudrait effectivement qu'ils se soient trouvés parce que ça n'aide pas à la réduction de la pauvreté. Bien au contraire, ça risque d'augmenter des charges pour les populations. Est-ce que par rapport à cette problématique, il y aurait-il d'autres sources au-delà des barrières, d'autres moyens, je dirais, au-delà des barrières électriques qui ne sont pas vraiment une solution pérenne, je dirais? Alors en termes, je dirais, d'autonomie alimentaire pour les villages, ben, pour l'instant, il n'y a pas forcément de solution. Néanmoins, par exemple, comme ici à Doussala, ça a été fait, et c'est assez efficient en termes de conservation et de développement rural. Donc c'est ce qui est fait par rapport à l'écotourisme. C'est-à-dire qu'une grande part finalement du village est impliquée dans le tourisme autour du parc de Moukalabadoudou, et ça permet des retombées économiques assez conséquentes pour les villageois, et ce qui permet finalement d'influencer, ou en tout cas de faire évoluer la perception qu'on a des éléphants de forêt. Il faut savoir qu'à Doussala, les cas de légitime défense, en tout cas sur les éléphants de forêt, n'ont pas eu lieu depuis 2014. C'est assez unique au Gabon. C'est-à-dire que malgré euh, cette indignation, je dirais, des populations rurales en Afrique, notamment à Doussala. Une dernière question, Monsieur Antonet. Les populations ont souvent pensé que la solution reviendrait à organiser des battues, c'est-à-dire de réduire la population des pachydermes. Pensez-vous que cette solution va vraiment régler à long terme le conflit homme-faune? Alors non, ça ne va pas régler à long terme le conflit homme-faune, parce qu'il ne faut pas oublier justement que l'éléphant de forêt, c'est une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en conservant l'éléphant de forêt, on conserve l'entièreté de l'écosystème forestier, et en l'occurrence des gens qui vivent aussi de ce milieu-là et qui bénéficient finalement des ressources de la forêt. Donc non, ça n'est pas une solution durable. Il ne faut pas oublier non plus que l'éléphant de forêt, c'est une espèce en danger critique d'extinction selon l'IUCN, et que sa population aurait diminué de plus de 80% en 30 ans. Il ne faut pas oublier que voilà, il y a deux espèces d'éléphants en Afrique, et l'éléphant de forêt est menacé en danger critique d'extinction. Donc non, ça n'est pas une solution durable. En l'occurrence, il faut plutôt essayer d'impliquer l'État en termes je dirais, d'apport financier, ou en tout cas de soutien financier pour ces populations qui subissent ces dégâts, et qui finalement sont assez destructeurs à la fois pour l'éléphant, pour les modes de vie des populations rurales. Monsieur Antonet Zervini, Catol TV vous remercie. Merci beaucoup.